10 signes divins que Dieu vous parle. Frères et sœurs en Christ, avez-vous déjà ouvert votre cœur dans la prière, mais ressenti que le ciel restait silencieux? Vous criez « Seigneur, où es-tu? Pourquoi n'entends-je pas ta voix ?» Mais, et si Dieu vous parlait depuis toujours et que vous ne l'ayez simplement pas remarqué? Souvent, nous attendons que sa voix retentisse comme un coup de tonnerre ou éblouisse par des signes spectaculaires. Mais les voix de Dieu sont plus subtiles, tissées dans la trame de nos vies. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 10 signes puissants que Dieu vous parle. Des signes que vous pourriez ignorer. En explorant ces vérités, que votre esprit s'éveille aux innombrables façons dont Dieu vous guide, vous console et vous attire vers son cœur. Ouvrez votre âme à l'Esprit Saint et laissez sa parole illuminer votre chemin. Si ces signes touchent votre cœur, ils pourraient être l'invitation de Dieu à écouter et à répondre. Commençons, car sa voix vous appelle en ce moment même. Premier signe, une agitation dans votre âme. L'une des manières les plus discrètes mais profondes dont Dieu parle est une agitation profonde et inébranlable. Vous êtes-vous déjà senti troublé? Même lorsque tout semble calme dans votre vie, c'est souvent Dieu qui cherche à capter votre attention. L'Ecclésiaste nous dit « Il a mis l'éternité dans le cœur de l'homme ». Ce désir ardent, ce murmure que « Il y a plus ». C'est Dieu qui vous pousse vers son dessein. C'est un mécontentement sain qui vous presse de sortir de la complaisance. Ce n'est pas de l'anxiété ou de la peur. C'est une traction divine, un appel à entrer dans quelque chose de plus grand. Peut-être Dieu vous pousse-t-il à lancer ce ministère, à écrire ce livre ou à rompre un lien toxique. Ne l'ignorez pas. Arrêtez-vous et priez. Seigneur, vers quoi cette agitation me conduit-elle? Laissez l'Esprit Saint guider votre prochain pas, car ces murmures déclenchent souvent des transformations. Deuxième signe, des portes qui se ferment inopinément. Les portes fermées peuvent ressembler à un rejet, mais écoutez ceci. Parfois, Dieu parle à travers des obstacles pour vous protéger ou vous réorienter. Proverbe 10:9 déclare. Le cœur de l'homme fait des projets, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. Cet emploi que vous n'avez pas obtenu, cette relation qui s'est terminée, cette opportunité que vous désiriez, ce n'était pas une punition. C'était une préparation. Dieu voit la route devant vous. Il sait que cet emploi aurait épuisé votre vocation, ou que cette relation aurait brisé votre cœur. Au lieu de pleurer chaque porte fermée, demandez « Seigneur, de quoi me protégeais-tu ? À quoi me préparais-tu » Faites confiance à sa main, car ces détours mènent toujours à des destinations divines. Troisième signe, des messages récurrents qui ne s'effacent pas. Avez-vous déjà remarqué qu'une écriture, un thème ou un mot semble vous suivre? Il apparaît dans le sermon de votre pasteur, dans votre méditation quotidienne, ou même dans une remarque anodine d'un ami. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu. Il se répète pour s'assurer que vous écoutez. Souvenez-vous du jeune Samuel dans la Bible. Dieu l'a appelé 3 fois avant qu'il ne reconnaisse sa voix. Quand un message ressurgit sans cesse, ne l'écartez pas. Penchez-vous vers lui. Priez, Seigneur, que me révélais-tu? Cela pourrait être un avertissement, un encouragement ou un plan pour votre prochaine saison. Les schémas dans votre vie sont souvent là où la voix de Dieu résonne le plus clairement. Quatrième signe, une paix inébranlable au milieu du chaos. La voix de Dieu n'est pas toujours forte. Parfois, c'est un calme apaisant qui vous enveloppe dans les tempêtes de la vie. Philippiens 4:7 promet « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Face à un choix, si un chemin vous apporte une paix profonde et inexplicable malgré la logique ou les circonstances, c'est Dieu qui murmure. C'est la voix. Cette paix ne garantit pas la facilité, mais elle assure sa présence. Quand vous ressentez cette confiance sereine, même dans l'incertitude, sachez que c'est Jésus qui vous ancre. Faites-y confiance, car sa paix parle plus fort que le bruit du monde. Cinquième signe, une conviction percutante. Dieu parle avec audace à travers la conviction, ce tiraillement intérieur lorsque vous savez que vous vous êtes égaré. Jean 6:8 nous dit que l'Esprit Saint convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas de la culpabilité ni de la honte. C'est la correction aimante de Dieu qui vous appelle à revenir sur son chemin. Peut-être avez-vous ignoré son appel à cesser les commérages, à pardonner une offense ou à approfondir votre vie de prière. Ne repoussez pas ce sentiment, c'est Jésus qui dit « Ce n'est pas qui vous êtes, revenez à moi ». Sa conviction vient avec la grâce, non pour condamner, mais pour affiner. Écoutez-la et laissez-la vous modeler à son image. Sixième signe,
un fardeau persistant dans votre cœur? Avez-vous déjà ressenti une douleur dans votre esprit pour quelqu'un ou quelque chose? C'est plus qu'une simple préoccupation. C'est un poids qui ne s'allège pas, c'est souvent Dieu qui vous appelle à prier, à agir ou à entrer dans votre vocation. Lorsque Néhémie apprit que les murailles de Jérusalem étaient en ruine, il pleura et jeûna. Ce fardeau était Dieu l'incitant à reconstruire. Si quelque chose étreint votre cœur sans relâche, ne l'ignorez pas, priez. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ce fardeau pourrait être la clé de votre appel divin, une mission que vous seul pouvez accomplir. 7e signe, un messager envoyé par Dieu. Dieu parle souvent à travers autrui, un ami, un pasteur, ou même un étranger dont les paroles frappent dans votre âme comme un éclair. Vous vous demandez, comment connaissait-il mon combat? Il ne le savait pas. Dieu, lui, le savait. Dans Acte 9, Dieu envoya Ananias pour confirmer l'appel de Saül, le guidant de l'aveuglement à sa vocation. Quand les paroles de quelqu'un résonnent avec ce que Dieu a éveillé dans votre cœur, ne les prenez pas à la légère. Ce n'est pas seulement leur voix, c'est Jésus qui parle à travers eux. Écoutez, priez et laissez son message prendre racine. 8e signe, des prières exaucées de manière inattendue. Les réponses de Dieu correspondent rarement à nos attentes. Vous priez pour la patience. Et au lieu du calme, vous affrontez des épreuves qui la forgent. Vous cherchez la provision et Dieu vous donne la sagesse plutôt que la richesse. Ésaïe 57,89 nous rappelle « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Et vos voix ne sont pas mes voix, ces réponses ne viennent pas toujours comme vous l'imaginiez, mais elles sont toujours ce dont vous avez besoin. Ne manquez pas sa voix en regardant au mauvais endroit, cherchez sa main dans chaque résultat, car même l'inattendu est tissé dans son plan. 9e signe, des obstacles soudains qui défient net la logique. Un plan parfait déraillé par des blocages imprévus peut ressembler à une attaque, mais parfois, c'est Dieu qui vous réoriente. Dans Nombre 22, le chemin de Balaam fut bloqué par un ange pour le sauver du désastre. Quand les portes se ferment brutalement, que les relations vacillent ou que les rêves s'effondrent, arrêtez-vous et priez. Seigneur, que médise tout? Ces obstacles pourraient être la manière dont Dieu vous guide vers un dessein plus grand, vous protégeant d'un mal invisible. 10e signe, une conscience aiguë de vos limites. Dieu parle souvent en révélant nos faiblesses, non pour nous humilier, mais pour nous attirer à sa force. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Dieu dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand vous vous sentez inadéquat ou submergé, c'est Dieu qui murmure, « Appuie-toi sur moi ». Votre fragilité n'est pas un défaut, c'est une invitation à vous reposer sur sa puissance. Dans votre faiblesse, sa voix est la plus claire, vous appelant à lui faire pleinement confiance. Le chemin pour entendre clairement Dieu. Alors, comment accorder votre cœur à la voix de Dieu? D'abord, consacrez-lui du temps. Vous ne pouvez pas entendre Dieu dans un tourbillon d'activités. Réservez des moments quotidiens pour la prière. L'écriture, le silence. Comme Élie, qui trouva Dieu non dans la tempête, mais dans un murmure doux, vous l'entendrez dans l'abandon silencieux. Ensuite, faites taire le bruit. Le monde réclame votre attention réseaux sociaux. Distractions. Drabs, éteignez-les et créez un espace pour que la voix de Dieu résonne. Enfin, embrassez l'obéissance. Dieu ne continuera pas à parler si vous ignorez ce qu'il a déjà dit. Quand vous ressentez son impulsion, agissez, même si cela fait peur. L'obéissance ouvre la clarté, alignant vos pas sur sa volonté, la puissance de l'obéissance. L'obéissance est le pont entre la voix de Dieu et son dessein pour vous. Il ne s'agit pas de règles rigides, il s'agit de se rendre à Jésus, en faisant confiance à ses plans, même lorsqu'il défie. En fait, il a raison. Pensez à Abraham dans Genèse 22, appelé à sacrifier Isaac. Il n'a pas hésité, il a obéi, faisant confiance au plan plus grand de Dieu. Sa foi a conduit à la provision et à une alliance renouvelée. Ou Marie, qui a humblement accepté l'appel à porter le Sauveur, disant « Je suis la servante du Seigneur », son obéissance a donné naissance au salut. Les disciples ont tout abandonné pour suivre Jésus et leur obéissance a répandu l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. L'obéissance n'est pas toujours logique ni confortable, mais elle est la clé des bénédictions de Dieu. Deutéronome 28:2 promet « Toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous accompagneront si vous obéissez au Seigneur votre Dieu. »
Mais la désobéissance a des conséquences. Le refus de Jonas d'aller à Ninive l'a conduit dans le ventre d'un poisson, mettant d'autres en danger. L'obéissance partielle de Saül dans 1 Samuel 15 lui a coûté son royaume. La désobéissance mène au regret, mais la grâce de Dieu offre un chemin de retour. Si vous avez ignoré sa voix, repentez-vous et réalignez-vous. Sa miséricorde est infinie. Pourquoi l'obéissance compte pour vous en tant que créateur de contenu chrétien? Votre obéissance est un phare, non seulement pour vous, mais pour ceux que vous êtes appelés à toucher. Chaque vidéo, témoignage ou pas audacieux que vous faites plante des graines pour le royaume de Dieu. Votre chaîne est plus que du contenu, c'est un ministère. Dieu peut vous appeler à aborder des sujets difficiles ou à faire des bons créatifs qui semblent risqués. Faites-lui confiance. Votre obéissance portera du fruit. Même si vous ne le voyez pas encore, l'obéissance vous libère du fardeau du contrôle. Vous permettant de vous reposer dans la volonté de Dieu, elle libère sa puissance, révèle ses miracles et bâtit un héritage qui résonne à travers les générations, un appel à agir. Si vous avez entendu la voix de Dieu mais hésité, aujourd'hui est le jour pour répondre. Ces commandements ne sont pas des chaînes, ce sont des invitations à son meilleur. Demandez-vous. Ai-je obéi à la dernière chose qu'il m'a dite? Comme un conducteur dans le brouillard, vous ne voyez que ce que vos phares éclairent. Mais chaque pas en avant révèle davantage. Luc 10,16 nous assure « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Obéissez dans les petites choses, et Dieu vous confiera de plus grandes. » En vous abandonnant, sa voix deviendra plus claire, ses plans se déploieront, et son dessein brillera à travers vous. Frères et sœurs, Dieu parle à travers l'agitation. Les portes fermées, les messages répétés, la paix, la conviction, les fardeaux, les messagers, les réponses, les obstacles et les faiblesses. La question n'est pas s'il parle, mais si vous obéirez, ferez-vous confiance à sa voix et entrerez-vous dans son appel. Je prie pour que vous l'entendiez clairement, que vous marchiez avec audace et que vous voyiez ses promesses s'accomplir. Si ce message vous touche, aimez, commentez et abonnez-vous pour soutenir ce ministère. Partagez dans les commentaires comment Dieu vous parle. Votre histoire pourrait allumer la foi chez d'autres. Merci de m'avoir accompagné. Que la présence de Jésus vous guide jusqu'à ce que nous nous retrouvions